Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un thème qui revient souvent. Quelle est la différence entre un accident de travail, un accident de trajet et un accident de mission? Ces notions sont souvent confondues et pourtant leurs conséquences juridiques sont importantes. Pour comprendre, on va s'appuyer sur le Code de la sécurité sociale, la jurisprudence de la Cour de cassation et sur des exemples parlants. Premièrement, l'accident du travail. L'article L411-1 du Code de la sécurité sociale indique qu'est considéré comme accident du travail tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Concrètement, il faut un événement soudain, une liaison et un lien avec le travail. Et si l'accident survient au temps et au lieu du travail, il existe une présomption que c'est un accident du travail. Exemple, vous descendez un escalier dans votre entreprise et vous trébuchez. Deuxièmement, l'accident de trajet. L'article L411-2 du Code de la sécurité sociale encadre cette situation. Il s'agit du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ou le lieu de restauration habituel. Pour que l'accident de trajet soit reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, le parcours doit respecter deux critères majeurs. Premier critère, pas d'interruption ni de détour pour motif personnel. Le trajet ne doit pas être modifié pour un intérêt personnel étranger aux nécessités de la vie courante. Exemple, faire du shopping. Deuxième critère, détour autorisé. Le détour reste valable s'il est lié aux nécessités essentielles de la vie courante. Exemple, déposer les enfants à l'école, acheter du pain, ou s'il s'inscrit dans le cadre d'un convoiturage régulier. Exemple, vous partez travailler et un véhicule vous percute sur votre trajet habituel. C'est un accident de trajet. Troisièmement, l'accident de mission. Ici, pas de définition directe dans le code, mais une construction jurisprudentielle. Lorsqu'un salarié est envoyé en mission, il bénéficie de protections liées aux accidents du travail pour toute la durée de la mission, y compris pour les actes normaux de la vie courante, sauf interruption pour un motif exclusivement personnel. Par exemple, si vous êtes envoyé 2 jours chez un client à Lyon et que vous chutez en allant dîner après votre journée de travail, cela peut être reconnu comme un accident de mission. Quatrième notion, accident pendant le télétravail. Selon le Code du travail, un accident survenu sur le lieu où s'exerce le télétravail pendant l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail. Quelques idées reçues à corriger. Non, tout accident survenu pendant les horaires de travail n'est pas automatiquement un accident du travail. Non, tous les accidents de voiture ne sont pas des accidents de trajet, tout dépend du contexte. Et non, la mission ne se limite pas aux seules heures de réunion. Pour retenir facilement, pensez à ces 3 phrases. J'irai même 4 phrases. Je travaille, c'est un accident de travail. Je vais travailler ou je rentre chez moi, c'est un accident de trajet. Je me déplace pour mon employeur, c'est un accident de mission. Et enfin, je télétravaille, c'est un accident du travail. Pour conclure, en cas d'accident, ayez les bons réflexes. Prévenez votre employeur rapidement, respectez les délais de déclaration et faites constater vos blessures. Une bonne qualification peut avoir un impact direct sur vos droits et votre indemnisation. J'espère avoir éclairé votre vision sur les 3 domaines au niveau des accidents. On rappelle, accident de travail, accident de trajet, accident de mission et aussi accidents pendant le télétravail qui sont considérés comme des accidents du travail. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker et à le partager. À très bientôt. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si tu as aimé, pense à liker, t'abonner et partager autour de toi. Ça aide vraiment à faire passer le message. Et si tu as encore des questions ou des remarques, lâche-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve très bientôt et n'oublie pas, la prévention, c'est l'affaire de tous et de chacun.